Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je laisse la parole à maman Élise. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Alléluia. 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 Jésus Reviens pour me chercher. Jésus reviens pour me chercher. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Seras-tu prêt quand il reviendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te sommes reconnaissants infiniment pour ta grâce, pour ta bonté. Merci pour le matin d'aujourd'hui. Merci pour le matin de la résurrection. Commence avec nous cette culte et termine avec nous. Bénis les prédicateurs de ce jour éternel. Parle-nous, éternel des armées, au travers de ces prédicateurs d'aujourd'hui. Nous chassons et nous condamnons tout l'esprit impire qui ne confesse pas les noms de Jésus, que ça puisse aller trop loin au nom de Jésus. Et bénis, épouse, au travers le monde entier. Bénis Israël, ton peuple. Sois loué à jamais, glorifié, sanctifié pour la journée d'aujourd'hui. Nous remontons tous entre tes mains. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons mettre les chansons de Maman Harriet Fouamba pour honorer sa mémoire. Mon
Il y en a qui comptent sur les sons d'influence. Il y en a qui comptent sur eux-mêmes. Il y en a qui comptent sur leur char. Mais nous, c'est sur les noms de l'Éternel. L'ancien des jours. C'est Jésus le rocher. Je ne m'assure jamais. Mon Seigneur, mon Jésus, c'est toi que j'aime. Tu es ma ville de refuge. Cache-moi, protège-moi. En qui j'espère, toi sur qui je compte. Qui est comme mon Jésus, qui est comme mon Seigneur, et la rose Sharon, Jésus, le lys de la vallée, Jésus. L'étoile brillante du matin, Seigneur. Il est plus que Moïse, Jésus. Il est plus que Élie en puissance. Il est plus que Élie en puissance. Il est plus que Samson en force. Il est plus que Salomon en sagesse. Il est plus que Salomon en richesse. Vois tous mes besoins, Jésus. Jésus, Qui est comme mon Seigneur? Jésus, Qui est comme mon Seigneur? Jésus. Amen. Quelle grâce. Oh, la Sainte Henriette. Oh, que son âme repose en paix. Une grande servante de Dieu. Oh, c'est ça le chemin du ciel. C'est très difficile. Oh, Dieu bien-aimé. La Sainte Henriette qu'elle est maintenant quelque part. Oh, maintenant, elle a vu maintenant le bon chemin. Le chemin du ciel. Quelle grâce. Le chemin de la croix. Le chemin qui est rocaillé. Le chemin qui est très difficile. Mais on est toujours là. On devait suivre ce chemin-là jusqu'au bout. Comme notre sœur Kenos avait chanté, même si la mort, je serai toujours là présent. Quelle grâce. Quelle grâce. Elle avait encore chanté Je l'entends errer. Je pense que nous avons invité directement à la sœur Élise. Il va chanter Je l'entends errer sans guide. C'est tellement bien. Je l'entends errer. Elle va chanter cela pour rendre toujours à la sœur Henriette, rendre l'hommage à la sœur Henriette, parce qu'elle n'est plus là, mais elle est toujours présente. Comme on dit toujours souvent, un artiste ne meurt pas. Et ses œuvres restent toujours pour écouter. Et c'est ça la grâce. Donc je laisse directement la place à la sœur Elisabeth pour chanter Je l'entends errer. Que Dieu te bénisse. Amen. Je l'entends Et son guide atterré d'un vrai bonheur. Amen. Mais hélas, mon cœur avide n'est trouvé que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter sur cette pente? Oui, déjà je vois
parle-donc d'un cœur nouveau. J'ai saisi cette assurance, le pardon qu'il m'a accordé. Je livrai sans résistance tout mon cœur, il le voulait. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente. Parle-en d'un cœur nouveau. J'appelle le pasteur Samuel Kalaki. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce. Dieu bénisse. Oh, notre bien-aimée sœur Henriette Fouamba, qui avait tout donné. Elle était là pour Christ. Elle a tout sacrifié. Elle a même laissé sa vie pour Christ, pour Jésus. Oh, quelle grâce. Et aujourd'hui, elle est partie quelque part. Et un jour, nous allons le retrouver quelque part. Amen. Parce que, comme Jésus disait, le saint ne meurt pas. Les Amen. chrétiens ne meurent pas. Ils sont quelque part. Oh, gloire à Dieu. J'ai un petit sujet ici du frère Branham. Ça va être un peu très fort, mais c'est ça, c'est la vérité parce que voyant le temps, comment le monde bascule, il n'y a rien maintenant que les églises peuvent cacher. C'est le temps maintenant de tout sortir, de tout donner. Amen. Amen. Donc on ne peut pas encore laisser quelque chose en suspense, non. C'est le temps de donner. Et la prédication, c'est entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu. Entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu. C'est ça la prédication d'aujourd'hui. Entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu. Entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu. Entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu. Entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu. Il faut attendre premièrement, écouter et reconnaître que c'est la parole de Dieu. Et maintenant, tu dois agir vis-à-vis de cette parole que tu as écoutée. Entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu, c'était prêché le 21 février 1960 à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse encore l'âme de notre frère, le prophète Branham. Entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu. Quelle grâce! Je veux directement lire Jésus sur le livre de Romains 9, 11. Quelle grâce, oh Dieu bien-aimé. C'est là où Fouanama a lu la Bible. Je vais lire directement là où Fouanama lit. Il dit, car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils naissent fait ni bien ni mal, afin que le destin d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui parle. Il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'aime Jacob, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Je vais encore lire. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et n'aient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui parle.
il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. 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 Quelle grâce. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça. Donc, par là, on va un peu démontrer la parole de Dieu. Oh, la parole qui ne change pas. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la Bible dit que toute chose, c'est qu'on voit, même l'invisible, a été fait par Dieu. Et au commencement, Branham dit que c'est même Dieu-là ne peut pas changer. Ici, Dieu pouvait changer. Tout ça va basculer. Mais Dieu ne peut pas changer. Amen. La vie, le monde, l'emploi peut changer. Mais ce Dieu-là ne peut pas changer. Il reste le même Dieu. Comme dit Hébreux 13:8. Il est le même Dieu. Frère Calacrès, il est même en puissance. Oui, il est le même en puissance, en sagesse. Amen. Il ne peut pas se développer encore. Non. Il reste le même Dieu. Et la Bible nous dit par là, car quoi que les enfants ne fussent pas encore nés, ah mais quelle élection! Ils n'aient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre de œuvres, pour être un chrétien, un enfant de Dieu. Ça ne dépend pas de nos œuvres, non. Amen. Ça dépend seulement de Dieu, Amen. de la prédestination de Dieu. On n'est pas là pour dire non, c'était moi, non. C'est ma force, c'est mon travail, non. Et personne n'était parti à la croix pour délivrer la sémence royale, non. Même un prophète, c'était Dieu lui-même. Faites chair Jésus-Christ. Quelle grâce. Entendre, reconnaître et agir. J'attends. La foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Amen. Entendre la parole de Dieu. Amen. Et la parole qui ramène, qui transporte la foi. Amen. Amen. Continue. Entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu. Même la sœur Henriette Fouama, elle a entendu la voix. Amen. Elle a reconnu c'était Dieu. Amen. Elle a agi selon ce qu'elle avait reconnu. C'est la parole de Dieu. Et maintenant, elle est maintenant avec d'autres saints, avec le saint. Oh, quelle grâce. Comme on disait, lorsque l'appel retentira un jour, Vous serez là. je serai là. Amen. Lorsque l'appel, quand il m'appellera, je serai là. Et je dirai, mais voici Seigneur, Oh my. mais voici Seigneur, je suis là. Amen. Lorsque l'appel retentira un jour. Et Frère Branham dit que chaque jour, il y a des aigles qui s'envolent. Chaque heure, chaque seconde, ils s'envolent quelque part. Oh, quelle grâce. Entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu. Serrez maintenant les ceintures, nous allons la décoller. Quelle grâce. Branham dit qu'il faut mettre le gilet anti-choc. Ça va être chaud et très fort. Parce qu'on n'a pas encore le temps de garder ou de mettre à côté la vérité. La vérité, c'est de manifester ce que Dieu nous a donné aujourd'hui. Quelle grâce. Frère Branham me dit, là je vais un peu encore relire. Quoique les enfants ne fussent pas encore nés, quels sont ces enfants-là? C'était Jacob et Ésaü. Quoiqu'ils n'étaient pas encore nés dans ce monde, mais par l'élection de Dieu, Dieu avait déjà prédestiné, Dieu avait déjà sélectionné, Dieu avait déjà aimé. Est-ce que frère Kalaki, ça veut dire que Dieu aussi, il était jaloux d'Ésaü?
Non, je vais lire la Bible. Amen. Hein? Amen. Je vais lire la Bible. Il est dit, oh quelle grâce. Romains 9, 11. Maintenant je suis sur 12. Il fit dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. 14. Que direz-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Amen. Amen. Que direz-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? La Bible nous dit loin de là. Amen. Il n'y a pas de l'injustice. En Dieu, il n'y a pas de l'injustice. Amen. Dieu est juste. Amen. Dieu est la vérité. Amen. Vous bénisse. Amen. Amen. La bénédiction ne dépend pas de celui qui court. Non. Dépend de Dieu seul. Amen. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Jacob et Ésaü, les enfants qui étaient même pas dans ce monde, non. Ils étaient quelque part dans la pensée de Dieu. Mais malgré ils étaient dans la pensée de Dieu, Dieu a aimé seulement Jacob. Qu'est-ce que les gens peuvent dire? Ils vont dire, mais votre Dieu là, il est injuste. Mais votre Dieu là, il était jaloux. Mais votre Dieu là, on peut tout dire. Mais Dieu reste Dieu. Amen. Dieu restera toujours la parole. Dieu avait aimé Jacob, malgré tous ses défauts. Jacob qui était un homme efféminé. Mais Dieu a aimé seulement Jacob. Amen. Il le sait, Isaïe. Par là, je vais dire, frère Wanam dit que Jacob veut dire supplantaire. Donc quelqu'un qui est là comme un séducteur. Jacob, un supplantaire. Quelqu'un qui est là, il savait. Frère Wanam dit qu'il y a des fois dans cette vie, il faut savoir l'objectif c'est quoi. Tu es dans le monde, tu es dans la vie, c'est bien. Mais l'objectif, c'est quoi dans cette vie? Tu as le travail, tu as les enfants, tu as tout. Mais ton objectif, c'est quoi? C'est ça le plus grand mystère qui est caché en Dieu. Il faut savoir l'objectif. Je suis maintenant un homme. J'ai étudié, j'ai un emploi, j'ai la maison, j'ai une famille. C'est bon, c'est bien. Mais l'objectif, c'est quoi? Amen. Hein? Amen. L'objectif que Dieu m'a mis dans cette vie, c'est quoi? Tout passera, comme on dit souvent. Tout va passer, tout peut changer. On peut perdre tout dans quelques minutes. Mais l'objectif de Jacob, c'était quoi? Amen. Amen. Quel gosse. J'avais fait un livre ici. Je pense que je vais remonter cela. Je fais... Et des fois, les gens pensent que les droits d'aînesse, c'est toujours réservé. Là, je vais directement... Les droits d'aînesse, c'est quelque chose qui est tellement bien, mais les gens ne comprennent pas. Quelle grâce. Ça, c'est Jacob. Jacob, en réalité, n'avait pas écouté la parole que leur papa disait. C'était la maman de Jacob, Rebecca. Elle avait écouté quelque chose. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Isaac était déjà
presque amorti. Il était déjà vieux. Il voulait s'en aller. Isaac appela son fils aîné, Ésaü. Ésaü, mon fils, viens. Je vais te bénir, viens, papa. Et là, par contre, maman, qui était Rebecca, elle était là à écouter la conversation entre le papa et son fils, Ésaü. Ah! C'est ça la photo, l'image. Entendre et reconnaître et agir. Entendre, j'ai écouté la parole de Dieu, je reconnais que c'est Dieu et je vais maintenant agir par la parole de Dieu. Ça, c'est le livre que j'ai fait, prouvant les droits d'aînesse. Il y a deux sens des droits d'aînesse. Les droits d'aînesse naturels et les droits d'aînesse qui est le Saint-Esprit de Dieu et qui est la parole de Dieu. Et ça, c'est Isaac et Jacob. Amen. Amen. Ici, j'avais montré la perte du droit d'aînesse parmi le patriarche. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est commencé maintenant. Non, non, non. La perte du droit d'aînesse parmi le patriarche. Est-ce qu'Éphraïm était le premier-né de Joseph? Non. C'était Manassé. Pourquoi Manassé est-il cité en premier? Lorsque Jacob avait béni les enfants de Joseph, ils avaient placé Ephraïm avant Manassé. C'est ça la révélation. Amen. Ce n'est pas une loi, non. Ce n'est pas la loi de Dieu. Pour être béni, il faut toujours l'aîné. Non. Pour voir la vie éternelle, il faut toujours l'aîné. Non. Ça dépend de la prédestination de Dieu. Amen. Amen. La perte des droits d'aînesse parmi le patriarche. Est-ce Ephraïm était le premier-né de Joseph? Non, c'était Manassé. Pourquoi Ephraïm est-il cité en premier? Lorsque Jacob avait béni les enfants de Joseph, ils avaient placé Ephraïm en avant. Il a placé Ephraïm en avant. Oh là là, quelle grâce, Seigneur. C'est ça la vie éternelle. C'est la prédestination. Et je vais lire quelque chose ici. Frère Madame dit que c'était la vieille coutume des Juifs, vers page 8. C'était la vieille coutume des Juifs. C'était auparavant que tous les enfants, tous les aînés, le premier de la famille, les droits d'aînesse étaient réservés à eux seulement. Voilà, ça c'était la vieille coutume juive. Maintenant, vers le soir, la lumière a apparu. Amen. Amen. Nous sommes les enfants de la lumière. Amen. Je vais lire, madame, dans la page 7. Page 7, oui. Question sur les Hébreux. Page 7, je suis où? Page combien? 8, là. Non, 67. Là, 10. Quelle page? Je ne vois pas bien. Non, là-bas, ici. Quelle page, là? 8, donc 7. Page 7. Question-réponse sur les Hébreux. 703. Page 7. Ah, c'est 6. Quelle grâce. Question-réponse sur les Hébreux. Ouais, c'est ça. Frère Branham dit, question-réponse sur les Hébreux. Frère Branham dit, 703. Eh bien, lorsqu'il sait que ses enfants allaient naître, c'était des jumeaux. Lorsque le jumeau, le premier enfant qui devait naître, selon la vieille coutume juive, on n'est pas dans des coutumes de Bantou,
dans des coutumes noires. Non. La parole, c'est plus que des coutumes des gens. Amen. La parole, c'est la parole. Amen. Il faut avoir dit que, eh bien, lorsqu'elle sait que ses enfants allaient naître, c'était des jumeaux. Lorsque le jumeau, le premier enfant qui devait naître, c'est la vieille coutume juive. La première enfant avait les doigts d'aînesse. Le premier enfant à naître. Et souvenez-vous, c'était son premier enfant à elle. Aucun des autres garçons n'avait eu des enfants avec elle. Jusque-là, elle n'avait jamais eu d'enfant. Ça, c'était la loi. C'était la coutume juive. Et cette coutume-là est retournée même en Afrique. Mais c'est hors parole. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu a aimé le monde. Amen. Il a donné son fils unique. Amen. En fait, quiconque croit à lui ne périsse pas. Donc, celui qui croit à la vie éternelle. Amen. Ça ne dépend pas de qui, où tu viens, comment tu es, quelle race. Non. Amen. Ça dépend d'entendre et reconnaître et agir. Amen. Quelle grâce. Et aujourd'hui, si tu vois quelqu'un te dit, frère, sœur, tu n'as pas droit au droit d'aînesse. C'est moi l'aîné, c'est moi le vieux. Frère, maintenant dit que ça, c'est la vieille coutume juive. Amen. C'est la vieille coutume juive. Mais dans la parole de Dieu, Dieu n'a pas la coutume. Non. Dieu est la parole. Amen. Quelle grâce. Et aux États-Unis, ils ont dit que c'était une forme de neutralisation, une forme de discrimination. Je vais lire ça. Aux États-Unis, ils ont dit que c'est une forme de agace, c'est une forme de discrimination. Aux États-Unis, ils ont dit que c'est une forme de discrimination. Ce n'est pas... ça, ce n'est pas là. Bon, là, je vais lire. Donc, ça veut dire que l'agisme regroupe toutes les formes de discrimination, de ségrégation, de mépris fondé sur l'âge. Pour qu'on appelle ça, moi, non. Pour qu'on appelle ça, moi, parole à ma langue, il faut que ça, on appelle ça l'agisme. Et les gens disent que l'agisme regroupe toutes les formes de discrimination ou de ségrégation, de séparation. Non, non, la ségrégation. Ou des mépris fondés sur l'âge. L'agisme est un préjugé contre une personne ou un groupe en raison de l'âge. Moi, donc, on appelle ça l'agisme. Est un préjugé. Donc, vous avez préjugé Moutou. Mais vous avez embêté, tu n'es pas Dieu, non. On ne peut pas préjuger quelqu'un. Amen. Hein? Amen. Et il dit que l'agisme est un préjugé contre une personne ou un groupe en raison de l'âge. Selon l'observatoire de l'agisme, et pour l'âge, c'est que le sexisme est au sexe ou c'est que le racisme est aux races. Étymologie, si le terme agisme faisait lors de sa création en 1969 aux États-Unis par le gérontologue, parce que, non frère, pour bénir ton enfant ou ta fille, il faut accoler nan. Les anciennes coutumes juives dans la parole, c'est rejeté. On ne peut pas se baser à cela. Non. Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui vit. Amen. 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 Quelle grâce. Quelle grâce. C'est pour cela, ici, je vais directement sur la prédication. La prédication, entendre, écouter, paragraphe 15, paragraphe 13, Frère Wanam dit, paragraphe 13, il dit, quelle grâce. Paragraphe 13,
à 14. Frère Branham dit, il dit, nous connaissons cela aujourd'hui comme étant la loi du contraste. Toutes les églises, toutes les familles aujourd'hui, ils ont cette loi du contraste. Frère, contraste, c'est quoi? La loi où il y a le bien, il y a le mal. Là où il y a le vrai, il y a le faux. C'est ça qu'on appelle la loi du contraste. L'autre est contre. Non. Mais pourquoi c'est le mal lui? Mais pourquoi c'est le mal lui? C'est ça maintenant le niveau de l'église ou de nos familles. On vit dans cette loi du contraste. Mais pourquoi c'est le mal Dieu a béni cet enfant-là? Mais pourquoi Dieu m'a laissé? Je suis vieux dans ce message. Mais pourquoi Dieu va prendre de nouveaux venus? Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de nouveaux venus. Amen. Amen. Hein? Amen. Il dit, nous connaissons cela aujourd'hui comme étant la loi du contraste. Là où il y a le bien, il y a le mal. Amen. Hein? Amen. Là où il y a le vrai, il y a le faux. Amen. Et nous n'allons jamais, peu importe notre environnement, nous ne serons jamais en mesure de nous débarrasser de la présence de l'un ou de l'autre. En effet, Paul dit, quand je vais faire du bien, le mal est attaché à moi. Le pécheur ne pourra jamais se débarrasser du chrétien. Donc, le pécheur, le voleur, le pécheur ne peut pas se débarrasser du chrétien. Là où il y a le chrétien, il y a toujours un pécheur. Amen. Là où il y a Jacob, il y a toujours Esaü. Amen. Quelle grâce. Amen. Hein? Amen. C'est toujours collé. Là où il y avait Moïse, il y avait qui? Quelle grâce. Dathan, il était toujours là. Et Corée était toujours là. Mais qui avait écouté la voix de Jéhovah? C'était qui? C'était Moïse. C'était pas Corée. C'était pas Dathan. C'était Moïse qui avait écouté la voix. Comme un prédicateur a dit, frère Branham avait commis des erreurs. Non, frère. Frère Branham, dans ce message, il n'y a pas des erreurs. Amen. Le message est parfait. Mais pourquoi? Parce que Branham a écouté, Amen. entendre, reconnaître et agir. Amen. 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 Il dit, le chrétien ne pourra jamais se débarrasser du pécheur. Il y aura toujours là un témoin du bien et un témoin du mal. En effet, votre choix, vous devez pencher d'un côté ou de l'autre. Mais c'est ce qui est étrange à savoir chez ces deux fils. C'est qu'avant leur naissance, les deux venaient d'une même sémence d'Isaac, qui était la promesse. Eh bien, notre leçon est un peu longue. J'aimerais avoir un arrière-plan suffisant pour vous permettre de voir exactement de quoi je parle. Le fils aîné, Esaü, nous voyons que non seulement il s'est disputé et se battait dans le sein de leur mère, et ils se sont sortis d'elle en se disputant. Esaü est sorti le premier. Amen. Amen. Esaü est sorti le premier. Il était le premier. À l'école le premier. Au quartier le premier. Dans la maison le premier. Au marché le premier. Au mariage le premier. Mais en Dieu il était le dernier. C'est ça le problème du contraste. Esaü le premier à la maison. Esaü le premier au marché. Esaü le premier au mariage. Esaü le premier partout en vacances. Mais en Dieu, Esaü était le dernier. Amen. Est-ce qu'on peut dire que Dieu est jaloux d'Esaü? Non. C'est la prédestination. Amen. Amen. Il dit,
Ésaü était sorti le premier. Et Jacob lui tenait les talons. Ah, comme il m'a été, comme il m'a été. Malgré Abima et Karabimi. Ésaü est sorti le premier. Il s'est disputé toujours. Oh là là. Mais l'objectif de Jacob, c'était quoi? L'objectif, je vais lire quelque chose. Quelle grâce. L'objectif de Jacob, c'était quoi? C'est ça notre objectif. Amen. 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 C'est ça notre objectif. Pour Jacob, c'était seulement les droits d'aînesse. Et pour dit que les droits d'aînesse, c'est l'héritage spirituel. Amen. Je préfère rester avoir l'héritage spirituel. Parce que l'héritage naturel, physique, ça passera. Tout va passer. Donne-moi l'héritage spirituel. Quelle grâce. Nous voulons l'héritage spirituel. C'est ça notre droit d'aînesse. Oh, je vais fuir partout, je vais chanter partout si j'ai l'héritage spirituel. Amen. Quelle grâce. Alléluia. Quelle grâce. Alléluia. Quelle grâce. Je vais lire par question-réponse, page 8. Il est dit, quelle grâce. Oh, gloire à Dieu. Question-réponse, page 8, là, c'est combien? Il est dit, combien? 4. Je vais descendre à 8. C'est là où je vais lire. Quelle grâce. Question-réponse, paragraphe 62. Page 8. Quelle grâce. Oh frère, je ne comprends pas. Oh, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Écoutez ce que frère Madame dit maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'un droit d'aînesse? Amen. Amen. Entendre, reconnaître et agir. Les droits d'aînesse, ce n'est pas écrire. Les droits d'aînesse, c'est entendre. Je reconnais et j'agis. Ce n'est pas écrire, non. Jacob a seulement écouté. C'est quoi? Papa, donne-moi ça. Oh mon Dieu, donne-moi. Même quand Dieu donne le Saint-Esprit, ce n'est pas par écrire, c'est seulement entendre. Tu es mon enfant, tu es mon enfant, tu es mon enfant. Je t'ai adopté, tu es mon enfant, tu es mon enfant. Amen. Amen. Quelle grâce. Écoutez, maintenant, qu'est-ce qu'un droit d'aînesse? Eh bien, c'est le droit. C'est ce que j'essaie de vous dire maintenant. Le Saint-Esprit est votre droit d'aînesse. Amen. 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 C'est votre droit d'aînesse. C'est votre droit donné par Dieu. Eh bien, les gens disent, aujourd'hui, j'irai à l'église, je suis aussi bon que les voisins. Mais moi, agir comme l'un de ces saints exaltés, pas moi. Eh bien, vous êtes Ésaü. Voyez-vous? Voyez? C'est juste la même chose. Mépriser les droits d'aînesse, eh bien, il a troqué contre un plat de lentilles. Ésaü tellement le maître qui a dit non. Il faut noter qu'à droit d'aînesse, dans un plat de lentilles. Bah, lentilles, tu l'as acheté au jour. Oh là là, soit. Ésaü a vendu son droit d'aînesse à cause d'un plat de lentilles. Oh là là. Et vous le vendez maintenant, je ne dis pas vous, mais le monde le vend pour beaucoup moins que ça. Notre droit d'aînesse, c'est quoi? Droit d'aînesse, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Droit d'aînesse, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Frère Branham, il dit encore, il y a des fois quand on a les droits d'aînesse, il faut marcher seul. Amen. C'est la guerre. Amen. C'est les combats. Amen. C'est la hantine. Amen. Alléluia. Oui. Quand vous avez les droits d'aînesse, Amen. c'est là, c'est où la guerre commence. Amen. Ce n'est pas avant. Amen. C'est après que la guerre
commence. Amen. Frère Branham, Amen. je vais lire ça. Alléluia. Quelle grâce. Amen. Il dit, dans la page 10, il dit, nous avons notre droit d'aînesse qui est la parole de Dieu. Page 10, entendre et connaître et agir sur paragraphe 15. Je suis là maintenant. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, oh là là, des fois cela signifie marcher seul. Ah bon? Des fois cela, vous avez les droits d'aînesse. Quand Jacob a réussi les droits d'aînesse, était seul. Amen. Il a même fui, il a même quitté la maison de son père. Amen. C'était la guerre qui avait commencé. Amen. Ça bouge le ciel. Amen. Notre droit de noces, Alléluia. frère, le soir, la lumière apparaît. Amen. Ça bouge même l'enfer. Alléluia. Ça bouge même les voisins. Alléluia. Amen. Les droits de noces, il dit, oh là là, des fois, cela signifie marcher seul. Mais si vous êtes vraiment sincère et que vous recevez réellement les droits de noces, ça vous est égal de marcher seul. Amen. Si les voisins ne vous invitent plus au dîner, si personne ne veut rien avoir à faire avec vous, qu'est-ce que cela vous fait? Tant que vous l'avez, les droits de noces, c'est la plus importante réalisation de votre vie. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce. Jérémie, il dit, c'est la plus importante réalisation de votre vie. Tout ce qu'on peut chercher, comme j'avais dit auparavant, en venant dans ce monde, il faut avoir l'objectif. C'est pas le travail, c'est bien le mariage, c'est bien acheter la voiture, c'est bien acheter une maison, c'est bien louer un appartement. Tout ça, ça va passer. Alléluia. Mais l'héritage spirituel Amen. que Amen. Dieu nous a donné, c'est quoi? C'est la parole et la sémence originelle. Amen. Là, on peut tout méprendre. On peut tout voler. Mais les droits d'aînesse, je les cache partout où je vais. Je les cache partout. Je les cache partout. C'est quoi, Frère Calais? C'est le Saint-Esprit de Dieu que je ne peux pas lâcher prise. Amen. Il dit, c'est la plus importante réalisation de votre vie. Aussi longtemps que je suis né du Saint-Esprit, qu'est-ce que cela change? Aussi longtemps que je suis en route pour le ciel, qu'est-ce que cela change? C'est que les gens disent, aussi longtemps que nous marchons dans l'Esprit, tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Les fils et les filles de Dieu Amen. sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Ils marchent toujours dans la belle lumière de la sainteté et de la pureté. Amen. Mais Ésaü, ses droits d'aînesse, il était charnel Amen. comme le monde. Amen. Si tu es charnel, on ne te donne pas les droits d'aînesse. Amen. Qui va prendre les droits d'aînesse? Qui va hériter cela? C'est celui qui est spirituel. C'est celui qui est spirituel. Quelle grâce! Il dit, cela n'arrivait donc pas d'importance pour lui. Il pensait être religieux. Je suis religieux. Je suis religieux. Oh là là! Son père et sa mère étaient religieux. Et cela signifie pour lui, c'est ça notre joie. Et c'est ça notre fête. Amen. Avoir le droit d'aînesse. Amen. C'est ça notre joie. Amen. C'est ça notre joie. Alléluia. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Frère Branham dit ici, il dit dans la prédication, entendre, paragraphe 28, Frère Branham dit, Caïn et Abel, qui avaient les droits d'aînesse. Oh, quelle grâce.
Quelle grâce. Non, je ne peux pas sauter là. Il faut que je puisse retourner encore ici dans ce livre que j'ai fait. Quand Abraham donnant, là je vais relire encore. Quelle grâce, quelle grâce. Ah frère, c'est moi qui ai l'aîné. Il faut que je puisse prendre le droit d'aînesse. Ça c'est la coutume juive. Le message est contre cette coutume juive. Il dit ici, là j'aimerais relire ça encore. C'est tellement bien. C'est tellement bien. Oh, quelle grâce. Frère Branham dit quelque chose qui est tellement bien. Ici, il dit, non, c'est la Bible qui dit. Isaac, ouais, c'est ça. Le droit d'aînesse, est un héritage spirituel. Héritage spirituel. Aux États-Unis, ils ont dit, le droit d'aînesse est un héritage spirituel à perpétuité. Il établit son processeur prêtre de la famille et de la tribu. Donc, en réalité, aux États-Unis, si tu as le droit d'aînesse, on t'appellera prêtre de la famille. Tu es chef de la famille. C'est ça les États-Unis. Prêtre ou processeur. Donc, tu possèdes quelque chose qui est éternel, que personne ne peut avoir. Amen. Prêtre. Donc, il dit héritage spirituel. Le droit d'aînesse est un héritage spirituel à perpétuité. Donc, c'est pour le siècle, de siècle au siècle des siècles. Il établit son possesseur prêtre de sa famille et de la tribu. Celui-là possède le privilège d'être le dépositaire et le communicateur des secrets divins. Amen. Le droit d'aînesse, ce n'est pas recevoir de l'argent, rester vers le bien de la famille. Là, ce n'est pas le droit d'aînesse. Amen. Ça, c'est tellement charnel. Amen. Le droit d'aînesse, ce n'est pas charnel. C'est toujours spirituel. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Oh, j'aime ça. J'aime ça, Seigneur. J'aime le droit d'aînesse. C'est bien. J'aime ça. Quelle grâce. Quelle grâce. Et je pense que je vais prendre quelque chose qui est tellement, tellement bien encore. Quelle grâce. Entendre, reconnaître et agir. Il faut entendre. Ici, vers Genèse 21, je suis maintenant vers Genèse 21. Ça, c'est... Écoutez bien. Genèse 21, 8 à 9. Là, c'est vraiment, c'est la grâce. Dieu avait béni Abraham. Il lui a dit, tu seras béni, Abraham. Toi et ta postérité, tu seras béni. Tu seras béni. Et Sarah, il pensait peut-être que cette bénédiction-là, ça va être retombé sur sa servante. Dieu ne peut pas se tromper de quelque chose. Non. Amen. Dieu sait ce qu'il avait prophétisé, ce qu'il avait promis. Et ça va être accompli. Genèse 21, 8, 9. Et l'enfant grandit. Là, c'est Isaac. L'enfant grandit. Et fit sévrer. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit sévrer. Or, Sarah vit rire le fils d'Agar d'Égyptienne avait donné à Abraham. Donc, le droit d'aînesse était retourné à Isaac. Pas Ismaël, non. Il y avait des enfants. Isaac et Ismaël. Mais ces jours-là, le grand festin était pour Isaac. Dieu a reconnu cela.
Et l'enfant grandit et fit c'est vrai. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit c'est vrai. Or Sarah fit rire le fils d'Agar, qu'Agar l'Égyptienne avait donné à Abraham. Le droit d'aînesse, c'est l'objectif principal de la vie. Amen. C'est plus que l'héritage de ce monde. Amen. C'est plus que les avions de ce monde. Amen. C'est plus que tout ce qu'on peut faire dans cette vie. Jacob vole la bénédiction d'Isaac et Ésaü. Jacob, les grands voleurs. Ah frère, toi tu crois, tu es qui? Toi tu es un voleur. Dieu ne te connaît pas. Dieu bénit toujours ces gens qui sont voleurs. Amen. Hein? C'est grave. Jacob vole la bénédiction d'Isaac et Ésaü. Genèse 27. Je vais lire. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, Amen. quelle grâce. Oh là là. Enfin, Kalaki, pour être béni, il faut avoir des diplômes. Non, c'est pas ça. Pour être béni, attends. Pour être béni, il faut avoir des diplômes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Droit d'aînesse, ça n'a rien à voir avec votre diplôme. Droit d'aînesse, c'est l'élection de Dieu. Amen. C'est Dieu qui donne. Amen. Ce n'est pas quelqu'un, c'est Dieu qui donne. Amen. Frère Voilà, on dit quelque chose ici. Frère Voilà, on dit, quelle grâce. Il dit, écoutez, je restaurerai, paragraphe 35. Ésaü et Jacob, Ésaü était plus gentleman. Gentleman. Donc très bien, il était bien. Un homme bien à la rue. Ésaü et Jacob, eh bien, Ésaü était plus gentleman que Jacob. Mais Jacob reçut une récompense. Il y croyait à ses droits d'aînesse. Il s'est accroché sans tenir compte de quoi que ce soit. Voilà, nous pouvons prendre Israël. Pour Jacob, Akatasuki, Basekaye, Azan diplôme, Atanga na été, pour naïe, excellent qui est le côté. Jacob, pour ça, c'est un droit d'aînesse. Esaü, Azan gentleman, Akatasuki bien, Anatara Jean, Anatara Jean, Anatara Mière, pour Jacob est allié. Amen. C'est ça la prédestination. Amen. Dieu bénit celui qui vit. Amen. C'est ça la prédestination. Oh, Jacob va y au tambola, alors t'as un naïque, à cela qu'a boyé, Nzamba t'as un naïque ou un athée. Oh, vraiment, Jacob, Esaü vraiment, à ta classe mingue, Nzamba t'as ma classe ou un athée. Amen. Et Moussalobi, ce qu'on a le diplôme, Moko, Basu, démon, moi, Moutou. Ozi Moussou, Basu, deuxième démon, à Moutou. Ozi Moussala, trois démons, à Moutou. Oh là là. Quelle grâce! Vous connaîtrez la vérité. Mais quelle vérité? C'est la parole révélée par Malachie 4. Amen. Pour terminer, Frère Branham dit, dans la prédication, toujours attendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu. Paragraphe 28, Frère Branham dit ici, on peut connaître ça encore le dimanche. Oui. Paragraphe 28, Frère Branham dit, Caïn et Abel dans le jardin d'Éden. Amen. Lorsque l'Éden a été créé, il y avait deux arbres. Afin que l'on fasse son choix. Avec l'un, il obtenait de la sagesse. D'avec l'autre, il obtenait la vie. Il y avait deux jeunes gens, Caïn et Abel. Tous deux religieux. L'un d'eux désirait la vie éternelle et il offrait à Dieu par la foi une offrande plus excellente que celui de Caïn. Un type parfait des églises aujourd'hui. L'église naturelle et l'église spirituelle, il n'y a pas de doute que je parle à ces deux catégories maintenant même.
et que peut-être par deux bandes, je parlerai de milliers d'entre eux. 31, voilà, on dit. Quelle grâce. 31, il dit là. Quelle grâce. Il dit, c'est là. C'est ce qui est arrivé entre Israël et Moab. Moab, ça veut dire Ésaü. Israël, ça veut dire Jacob. Dieu, quand il a changé le nom de Jacob en Israël, c'était le prince. Avoir les droits d'aînesse, tu deviens un prince de Dieu. Amen. Que les grâces. Paragraphe 32 dit, ce qui est arrivé entre Israël et Moab, lors de la rencontre des deux grandes églises, lorsque Israël voulait passer par la terre promise, l'église spirituelle, le peuple de Jacob, Israël, était en route et le peuple d'Ésaü l'a rencontré. Moab, une église puissante, et les grands conducteurs des deux d'église, Balaam est descendu maudire son frère. Balaam est descendu pour maudire Israël. Frère Branham nous dit, quand il y a les droits de naissance, même à maudire yo et aussi mal sous terre. Amen. Ce que Dieu a béni restera béni. Amen. Et on ne peut pas changer la bénédiction de Dieu en malédiction. Non. Amen. C'était ça, une grosse erreur que Balaam avait commis. Il voulait maudire, mais Dieu a changé cela en bénédiction. Amen. Balak a dit, le roi Balak a dit, oh Balaam, sors, prends l'argent, allez maudire ce peuple. Et Balaam a dit, je vais maudire ce peuple. Mais quand il parlait, ça sortait la bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. Mais frère Kalaki, mais pourquoi le roi Balak va maintenant payer pour qu'ils soient maudits? Parce que cette guerre-là a commencé avec Jacob et Ésaü. Et jusqu'à présent, la guerre n'a pas encore fini. Amen. On a toujours la même guerre. Quand il reçoit la parole de Dieu, c'est là que la guerre commence. Amen. Quelle grâce. Il dit, le grand conducteur de l'église Balaam est descendu maudire son père sur son frère. Mais il a découvert qu'il ne pouvait pas le maudire. Il avait manqué de voir à cause de sa cécité. Mutoyazo aliga maudire yo a comme il a mis sur naye et koufi. Amen. Balaam mis se koufaki. Amen. Azomona ma sacrifice te. Azomona ma kilate. Mis se koufi. Roi Balak a dit Balaam zwambongo ke non maudire Israël. Oh, na mikola suka. Ba famille na biso na kone ba maudire biso. Miso na bameza ya kokufa. Amen. Yokanga lelo. Na kati ya Christ, malédiction aussi bayo te. Amen. Tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Mais pourquoi? Écoutez. Mais il a découvert qu'il ne pouvait pas le maudire. Il avait manqué de voir à cause de sa cécité le plan prédestiné. C'est là de voir la parole de Dieu. Premièrement, la foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend de la parole de Dieu. Ensuite, le croyant ayant entendu cela, reconnaît cela et agit. Amen. 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 Quelle grâce. Premièrement, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend de la parole de Dieu. Ensuite, le croyant ayant entendu cela, reconnaît cela et agit. Sur la base de cela, l'homme charnel entendra cela,
le bruit que cela produit, mais jamais. Entendre veut dire comprendre. Amen. Yo-moi la moto, comprendre. Amen. Entendre, ça veut dire comprendre. Aux esclaves, le commis, Liban l'esclavité. Amen. Comprendre. Quelle grâce. Amen. Entendre veut dire comprendre, c'est la regarder. C'est regarder quelque chose, mais voir cela, c'est le comprendre. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir ou comprendre le royaume de Dieu. Quelle grâce. Maintenant, voici monter Israël avec la promesse de Dieu. C'est déjà vers la terre promise. Ce n'étaient pas les infidèles, mais des croyants. Des croyants dans le même Dieu qu'Israël avait. Il sort pour chercher à maudire son frère. Oh, quand vous avez le droit de naissance, c'est ton propre frère qui va te maudire, qui va chercher à te maudire, qui va appeler l'enfer pour te maudire. Mais frère Branham dit, oh Moab, à cause de votre nécessité, vous ne voyez pas le sang, vous ne voyez pas les sacrifices, vous ne voyez pas Moïse, la colonne de feu, les rochers frappés. C'est ce qui protégeait Israël. Vous ne voyez pas les anges, c'est ce qui protégeait Moïse et les enfants d'Israël. Toutes malédictions sans cause et sans effet. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, Amen. quelle grâce, quelle grâce, Amen. quelle grâce. Amen. Je l'entends. Et sans guide, altéré d'un vrai bonheur. Mais hélas, mon cœur aride n'est trouvé que la douleur. Où sera la main puissante qui pourra par son effort m'arrêter si c'était pente où déjà je vois la mort. Un sort, amen. Jésus lui-même ait pitié de mon effroi. Il me dit, Michel, je t'aime, je versais mon sang pour toi. Oh Jésus, amen. Ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau et tu combles mon attente par le don d'un cœur nouveau. Dans mon cœur infirme, dans mon cœur infirme, amen. J'ai reçu le sang des feux. Et ce jour, il me m'affirme que je suis à Jésus-Christ. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh, et tu combles mon attente par le nom d'un cœur nouveau. Maintenant, de joie en joie, mon sauveur me fait marcher, car la paix que Christ m'envoie
Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.